na ci li war dem ci fonds politique yi les fonds politiques may fàttali ni suñu engagement électoral la man d'accord ma ci ak président jàpp naa ne président dafa juum jàpp naa ni dafa juum te am naa yaakaar ni dina delloo ci xelam ndax 2019 commencé poser le débat sur les fonds politiques 2019 j'étais le candidat ñu dugal ko ci programme bi 2024 nañ ko bindee woon ci 2019 lañ ko delloo ci programme Diomaye président bu 2024 bi du loo xam ne dañ ñu ko imposer ñun ñoo taxaw ne sénégalais yi warul am benn 15 boo xam ne alalu sénégalais yi la ñu dénku nit ne ko lu la neex def ci te kenn du xool loolu ñun ñoo ko wax président kenn wax ko ni dañuy supprimer fonds politique yi ndax ñun mësuñu wax loolu waaye dañ ne il faut ñu xool réew yi ñu ëpp doole foofu France am na fonds politique France président amul fonds politique premier ministre moo am fonds politique waaye fonds politique yi dañ koy contrôler par une commission boo xam ne 2 sénateurs 2 députés ci loi de finances rectificative lañ ko inscrire pourtant ñooñu ñu ëpp doole foofu xaalisu réew mi la man am naa fonds politique primature 1 milliard 770 millions de fonds politiques kon su ñuy wax débat bi jubluwuñ ko ci kenn waaye li sénégalais yi bañ mooy li ñu jàpp ni butin électoral la woon butin politique la woon pour jënd ay militants wala pour enrichir personnellement moo tax sénégalais boo ko nee président 4 millions 800 lay fayeku heurtewu ko parce que jàpp na ni président am na leneen lu mu làq loo xam ne ëpp na loolu foofu boo ko nee premier ministre 4 millions lay fayeku mu ne la loolu amul solo ndax premier ministre am na leneen lu mu làq donc loolu du question wu nii laa ko bëggee c'est des questions de principe aucun centime qui appartient au peuple sénégalais ne doit échapper à un contrôle amul États-Unis amul Allemagne amul France warul am fii nañ koy doxalee nag man dama toog ñu ne ma Guy Marius Sagna mi ngi bëgg na déposer benn proposition de loi sur les fonds politiques fekk le 8 novembre maa njëkk a annoncé ni suñu engagement électoral te dañ ne woon dañ ko def ci ñetti at yi ñaari at weesu na kon nañ ko def ma ñëw ñu ne ma Guy Marius Sagna mi ngi déposé ma dem gis président ne ko lii bu ñu toogee ba assemblée jàllale ko gàcce la ci ñun parce que c'est un engagement de l'exécutif c'est pas un engagement de l'assemblée ma dajale sama équipe jël ñi ci gën a xarañ ci trésor public waa ministère des finances samay conseil def liggéey boo xam ne liggéey bu mate la yóbbu ko ne secrétaire général programmé ko day dugg conseil des ministres parce que nag constitution bi jox président initiative de la loi moo ko jox premier ministre moo ko jox député yi constitution dafa ne l'initiative appartient concurremment waxul concurremment te l'initiative de la loi du premier ministre n'est pas une initiative dérivée ou dépendante premier ministre saa su ko neexee mën na proposer conseil des ministres mooy adopté wala mu rejeté ma def ko une première fois mu ne ma dama bëgg ñu waxtaan ci ba pare ñu waxtaan ci mu wax ma argument am wax na ko keroog ci télé bi su ko waxuloon du ma ci wax man bi ma ko waxee ma ne ko argument yi d'accord ma ci ñu toogaat ab diir ma defaat sama proposition de loi ñu gën koo defar ci diggante bi ñëw pré-conseil mu ne ma dañ ma koo yéex a jox démb lañ ko joxe donc may ma xool ko dinaa la jox sama observation ma ne ko d'accord waaye fileeg diir dinaa ko bàyyi mu def observation bu ko deful fileeg diir dinaa delloowaat conseil des ministres proposition de loi bi nga xam ne def nañ ko mu mate parce que dugal naa d'abord la définition de lan mooy fonds politique lan mooy fonds spéciaux lan mooy fonds secret ak yooyu ensuite ay fonds yoo xam ne parce que bi ñuy def liggéey bi li ci gën a neex mooy ñi ma ci doon liggéeyal waa trésor dañ ma ne lii lépp
Mamadou Dia réglé woon na ko lii lépp Mamadou Dia réglé woon na ko lépp ñu dem génne li mu liggéeyoon ci jamonoom 1961 c'est extraordinaire. Donc ni fonds yi évolué ba tey jii am na fonds yoo xam ne fonds mënul ñàkk. dama leen koy wax léegi man am naa ay fonds sama DAGE ngi fii dama ko ne kuy faju ku ñu génne këram mais bul joxe mukk xaalis demal ci hôpital ba nga fay. Les internats yi nga xam ne orphelinat yi gis ngeen chaque année ñu yëkkati 300 millions séddale ko orphelinat yi joxe chèque yi ñëpp gis ko mu am traçabilité. kon fonds am na loo xam ça relève de secret défense mënuñoo ko wax fii yooyu yëpp d'accord nañ ci ak président waaye mën nañu am une commission restreinte bu ñu liggéey ba at bi jeex ñu ñëw xool ndax lii ñu wootee woon fa ñu bëggoon mu dugg na fa loolu lan moo ci ay. kon c'est des questions de principe. Les fonds vont être maintenus man bañu ma sax ñu yokk ko waaye nañ ko contrôler muy benn. Dernier bi ma ci bëgg a wax. Monsieur le Premier ministre, vous allez y revenir à la conclusion. S'il vous plaît. Maintenant, on continue avec les questions. Honorable Marie-Hélène Ndofène-Diouf, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Assalamu alaikum, Monsieur le Premier ministre, maa ngi lay nuyu yow ak sa collaborateurs yi. Mes chers collègues, maa ngi leen di nuyu. Le peuple sénégalais, maa ngi leen di nuyu. Monsieur le Premier ministre, sur le respect du calendrier électoral, les dernières élections municipales et départementales se sont tenues le 23 janvier 2022 et les conseillers locaux sont élus pour un mandat de 5 ans. L'échéance normale des prochaines élections territoriales se situe donc en 2027. Dans le même temps, le gouvernement a engagé 2 chantiers importants. La réforme de la décentralisation et des pôles territoires, avec l'installation d'un comité de pilotage par vous-même et l'avant-projet de réforme du code électoral qui prévoit notamment la création d'une commission électorale nationale indépendante, le bulletin unique et la prévision permanente des listes électorales. Ma question est: pouvez-vous confirmer clairement que les prochaines élections territoriales se tiendront à date échue et qu'aucune réforme en cours, ni l'acte 4 de la décentralisation, ni la révision du code électoral ne servira de motif à un report ou à une prorogation des mandats locaux? Monsieur le Premier ministre, sur la relecture des conventions conclues dans les secteurs stratégiques, par arrêté primatorial du 4 juillet 2024, une commission d'examen des contrats conclus dans les secteurs stratégiques a été instituée auprès de la primature, avec pour mission de revoir les contrats signés par l'État afin de proposer, le cas échéant, les correctifs nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt national. En mars 2026, le gouvernement a communiqué sur des gains et économies dans plusieurs secteurs, notamment les mines, les hydrocarbures, les infrastructures, les télécommunications, l'hydraulique et le patrimoine bâti. Ma question est: bientôt 2 ans après la mise en place de cette commission, pouvez-vous présenter à l'Assemblée nationale un bilan consolidé? Combien de conventions ont été examinées? Combien ont été renégociées ou résiliées? Quels gains ont été effectivement obtenus et quels sont les gains projetés et comment les ressources ont été réaffectées au profit des populations?